Bonjour, je suis Alan Wright du site www.chanteurmoderne.com et je vous parle aujourd'hui des registres des cordes vocales. On me demande souvent qu'est-ce que c'est que la voix de tête, comment y accéder. D'ailleurs, j'ai déjà mis un clip à ce propos. Et là aujourd'hui, je vais vous expliquer les registres, les configurations des cordes vocales qui nous permettent de chanter avec différents effets et dans différentes parties de la tessiture. Soyez sûr aussi d'aller sur le site et de lire l'article qui accompagne ce clip. Ça vous expliquera un peu plus long sur les cordes vocales et aussi la voix de tête, la voix de poitrine, etc. Enfin, ça vous aidera, j'espère, à vous retrouver parmi toutes les appellations utilisées par tout le monde. Donc, les cordes vocales ont plusieurs configurations. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont ce que j'appelle les cordes épaisses, les cordes fines et les cordes rigides. Il y a aussi le sifflet et la friture, mais on va laisser de côté ces deux registres-là pour l'instant. Et vous allez juste essayer de sentir ce que c'est que les cordes épaisses. Les cordes vocales épaisses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cordes sont courtes et épaisses. Comme quand vous parlez tous les jours, surtout les garçons, les filles ont tendance à parler différemment. Mais si vous mettez votre main là et vous faites hey, hey, et ça y est, hey, vous allez sentir qu'il y a pas mal de masse qui vibre dans la gorge, et une vibration ici. Ça, c'est les cordes épaisses. Hey, hey. On a aussi les cordes fines. Ça, c'est, on va essayer d'imiter une chouette. On va faire ouh, 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 un petit peu comme ça. Et là, si vous faites ouh, vous descendez comme ça, vous allez sentir qu'il y a beaucoup moins de masse. Attention à ne pas descendre comme ça, avec beaucoup d'air, ça c'est autre chose. Ce qu'on veut faire, c'est ouh. Ce sont les cordes fines. Qu'est-ce qui se passe dans les cordes fines? Le cartilage thyroïde, ici, la bosse que vous sentez, ce qu'on appelle la pomme d'Adam, bascule en avant et tire les cordes vocales. Et les cordes deviennent plus fines et plus longues. Ouh. D'ailleurs, vous allez trouver ça un petit peu plus facile si vous pleurez légèrement. Ouh. La plupart du temps, on veut utiliser les cordes épaisses en bas et au milieu et les cordes fines en haut. Ça ne veut pas dire que les cordes fines et la voix de tête c'est la même chose. D'ailleurs, si vous lisez l'article sur le site, vous allez voir ça. Mais le plus souvent, on va utiliser les cordes fines pour accéder à la voix de tête et aux aigus. Donc, pour vous aider à mieux chanter dans l'aigu, on va travailler justement ces cordes fines un petit peu aujourd'hui. Et c'est à partir de ces cordes fines qu'on va créer notre voix mixte qu'on va travailler un peu plus loin. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais mettre une mise à jour à ce propos. Je reçois tellement d'emails que je pense que le temps est venu de parler de la voix mixte et de vous donner des exercices pour la trouver. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de renforcer un peu ce mécanisme léger, ou ce que certains appellent la voix de tête. Pour ce faire, on va commencer par vraiment lâcher tout le poids dans la voix. On va faire ouh. On va commencer avec un son ou, un petit peu creux, un petit peu comme une chouette. Ouh. Mettez bien la bouche en arrondi comme ça. Ouh. Détendez tout comme si vous reveniez de chez le dentiste. Et on va faire ouh. Et on va finir en bas, dans la voix normale. Faites pas ouh. Comme ça. Ouh. Parce que si vous arrivez en bas avec de l'air dans votre voix, vous êtes dans la troisième configuration dont je vous ai parlé, ce sont les cordes rigides. Quand les cordes deviennent rigides, et ce sont que les couches supérieures qui vibrent. Ça s'appelle aussi le falsetto par moment. Ça, c'est des applications, mais pas pour ce qu'on fait maintenant. Donc on va faire ouh. Faites pas non plus ouh. Essayez pas de forcer la voix de prendre en bas. Vous allez juste imaginer que la voix commence ici et elle trace une courbe et elle finit dans la bouche. Ouh. Ouh. Donc on va faire ça sur une petite glissade. Ouh. À vous. Une octave comme ça. Ouh. Continuez.
bien léger. Voilà. Maintenant, on va se mettre directement ici, donc sur le contre-ut. Pour les garçons, les filles, vous allez faire ça à l'octave. Mettez-vous sur la note. Et allez jusqu'au bout. Tracez la même courbe. Hein. Bien léger. Faites pas pas de tension, vraiment tout petit. Pensez chouette. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est qu'il y a un peu de tension dans la gorge. Travaillez encore les glissades, quelques jours, ça va venir. Maintenant, on va faire nous, comme vous et nous. On va faire nous, sur cette gamme-là. Attention à ne pas faire nous. Poussez pas, ni nous. En corde rigide, juste un son de chouette. Pas plus que ça. À vous. La détente. Très léger, pensez chouette, hibou. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est rembobiner un petit peu et refaire l'exercice, mais avec dou à la place de nous. Le 2 est un peu plus dur et va donner un peu plus de poids à la voix. Ne cherchez pas un son très puissant en haut. Ce qu'on veut, c'est un son placé et léger, surtout léger. Plus loin, quand on verra la voix mixte, on verra comment rajouter un peu de poids pour que ça sonne un peu plus comme de ce qu'on appelle la voix de poitrine. Donc c'est vraiment une illusion qu'on peut donner de chanter là-haut en voix de poitrine sans devoir forcer comme des malades. Donc plutôt que d'emmener les cordes épaisses très haut comme ça, on va emmener les cordes fines, mais on va mettre de la voix mixte dessus et tout le monde va avoir l'impression que c'est les cordes épaisses, que c'est la voix de poitrine. Voilà, travaillez bien ces exercices, finissez bien avec un pour détendre. D'ailleurs, il n'y a pas de mal à faire avant et après l'échauffement rapide que vous trouverez également sur mon site. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me contacter par biais de mon site ou de me laisser un message sur YouTube. Je tâcherai de répondre dès que possible. Et à partir de maintenant, je croise les doigts, je vais essayer de mettre une mise à jour par semaine parce que depuis un moment, j'en ai pas mis et on me le réclame. Bon, voilà, travaillez bien, prenez soin de vos voix et à très bientôt.